Dans cette première lettre aux Corinthiens, Paul parle effectivement des divisions dans l'Église de Corinthe. Et nous avons vu déjà le premier chapitre, et là, dans le deuxième chapitre que nous n'avons pas lu, mais je vais citer juste un verset, il dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Alors, qu'est-ce que l'esprit du monde? On pourrait le comparer à un gaz incolore, inodore, sans saveur, qu'on inhale sans s'en rendre compte. Notre façon de penser, de se comporter, de croire, de notre monde, nous influence plus que nous l'admettons. Les valeurs qui sont les nôtres, les idées qu'on dit nôtres, en fait, nous viennent de la société, des véhicules de la société comme les réseaux sociaux, la télévision, les journaux, le bavardage. C'est-à-dire que quand on échange des choses, nous échangeons des idées qui sont du monde. Et la plupart du temps, nous adoptons ces idées et ces valeurs sans trop y réfléchir, parce que c'est ce que tout le monde fait. Là, l'Esprit de Dieu, c'est de rentrer dans une espèce de résistance contre l'esprit du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'informe de rien et qu'on est contre tout. Ça veut simplement dire qu'on essaye de se recentrer sur ce qui est l'essentiel. Et les choses qui sont importantes pour nous. Les valeurs, en fait, chacun en a, mais il y a des valeurs qui nous sont plus personnelles, c'est-à-dire on accorde une importance plus grande à telle valeur plutôt qu'à autre, qui est plus personnelle. Mais pour ce faire, il faut se questionner, savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Si on ne se questionne jamais, ou si on ne fait pas l'effort de lire quelque chose d'autre que les mauvaises nouvelles du jour, lire de la vraie littérature, je parle. C'est vrai que les penseurs et les gens qui sont assez cultivés, c'est sur des rares plateaux de télévision qui seront interviewés, en général des chaînes qu'on ne regarde pas trop. Plus souvent, ça va être des gens qui vont vendre un nombre assez considérable d'ouvrages très simplistes. Et si on invite un intellectuel sur une chaîne télévision très regardée, en général, on rabaisse ses compétences pour pouvoir plaire au public. Alors, ce n'est pas simplement l'esprit de culture, évidemment, que l'esprit de Dieu est, même si, à mon avis, l'art, la littérature, la philosophie contribuent énormément à cette compréhension de ce qu'est l'esprit de Dieu. L'esprit, avec un grand E, va surtout nous dire qu'est-ce qui est important pour notre vie, aujourd'hui. Pour l'heure, Paul constate qu'à Corinthe, même s'ils ont des dons spirituels, dont nous avons parlé la dernière fois, ils n'ont pas eu cette croissance spirituelle. La croissance spirituelle, elle est différente de la croissance numérique. Souvent, nous pensons que quelque chose marche et est bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Ça vaut pour les églises. Lorsque nous voyons qu'il y a des églises qui sont remplies de monde, eh bien, nous disons, c'est parce que l'évangile est vraiment annoncé. Mais l'esprit ou l'évangile, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est le plus couru ou le plus populaire. Parce que la façon que Jésus avait de parler aux foules et même à ses disciples, c'était pas fait pour attirer beaucoup de monde. Cela dit, il y a aussi une complaisance si nous disons « nous sommes petits, mais on est les meilleurs ». Ça aussi, c'est une complaisance facile à faire. Mais l'esprit est à discerner, c'est un discernement. Et la caractéristique principale pourquoi Corinthe n'a pas eu cette croissance dite spirituelle, c'est qu'elle est traversée de divisions stupides. Le diabolos, diable, c'est celui qui divise. Les divisions stupides, c'est se battre pour tout et pour rien. Et c'est très facile de le faire, parce qu'on n'est jamais d'accord sur les mêmes choses. Et donc, c'est un caractère infantile, charnel de la spiritualité. Paul s'adresse à des petits dans la foi.
Il dit, je vous donne du lait parce que vous n'êtes pas capable de prendre une nourriture solide. En fait, il va utiliser une série de métaphores pour essayer de faire comprendre le message du Christ. D'abord le lait, en disant, on va vous nourrir la base, puisque vous ne connaissez pas cette base, et que vous vous divisez les uns les autres en disant, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Pierre. Chacun a son gourou. Et ils se divisent, et ils se disent, moi je suis meilleur que toi. Donc je vais vous donner du lait spirituel, parce que vous n'êtes pas capable de digérer une nourriture solide. Ensuite, il utilise une autre métaphore, celle de la semence. Il dit que Paul, Apollos, Pierre, nous sommes tous des serviteurs au service d'un même Seigneur. Moi, j'ai planté une semence de l'Évangile dans les cœurs, mais c'est Apollos qui est venu pour arroser et la semence a germé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Les résultats ne nous appartiennent pas. Nous devons planter, nous devons arroser, mais c'est Dieu qui fait pousser, c'est pas nous. Encore une fois, le fait qu'il y ait quelque chose qui marche ou qui ne marche pas ne dépend pas entièrement de nous. C'est Dieu qui fait que les choses fructifient. L'Église, autre métaphore, donc il continue la métaphore de la semence, l'Église pour Paul est le champ de Dieu. On sème. On sème de deux façons. On sème en un mot, on sème avec S apostrophe aimer. On sème dans ce champ. Le ministère, donc, tous les ministères qui sont au service de l'Église sont les plus dignes des fonctions, puisque c'est, Paul le dit, la collaboration avec le plan de Dieu, on collabore avec le plan de Dieu, et en même temps les plus humbles, parce que nous sommes tous des serviteurs inutiles. Dans une autre lettre, il dit « nous sommes des serviteurs inutiles ». Ça ne veut pas dire qu'on ne sert à rien, ça veut simplement dire qu'on est facilement remplaçable. Personne n'est, vous savez, il y a une épitaphe sur les tombes. Ici sont enterrés tous ceux qui pensaient être indispensables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer, la vie continue. Et donc, il n'y a personne qui est indispensable, mais chacun est unique et chacun contribue à bâtir. Là, c'est l'autre métaphore que Paul utilise, le bâtiment ou la maison. Par le ministère de la parole, par le ministère qu'il a eu, Paul a posé les fondations de l'Église de Corinthe, mais c'est quelqu'un d'autre qui a construit la maison. C'est ça aussi. Parfois, nous sommes dans une église et nous faisons tout pour qu'elle puisse être dynamique, et nous faisons des fois que poser les fondations. Et puis on s'en va, et puis tout marche. Alors il y a des gens qui vont dire, là enfin ça marche, c'était peut-être lui le problème. Mais non, parce que chacun a contribué à faire en sorte que les choses progressent. Et ultimement, la maison, l'architecte, on va dire, c'est Jésus. Encore une fois, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas eux, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui fait que la maison est construite, qui bâtit une communauté, une église sur autre chose, une personne, comme le pasteur hyper évangélique, le super pasteur, le gourou, ou l'institution, c'est-à-dire que c'est cette église qui compte, c'est cette église qui est le plus. Ne construit pas l'église du Christ, mais une secte. Et en général, ces églises, à un moment donné, elles s'écroulent. Prenez le cas du pasteur gourou. C'est lui qui fait venir les foules à l'église. Il a une bonne façon de prêcher, il est sympathique, il a plein de charisme. Mais qu'est-ce qui se passe quand lui s'en va? Est-ce que la communauté sera capable de survivre? Est-ce qu'il a construit une église où les autres serviteurs auront une place tout aussi importante que lui? Est-ce qu'ils seront considérés de la même façon? Très souvent, lorsqu'il s'en va, l'église s'écroule ou devient plus faible. Alors après, vous me direz toujours, oui, mais ici ça marche, bien sûr, c'est en général. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que nous annonçons l'évangile du Christ, pas un autre évangile.
et nous mettons au centre le Christ, pas une personne ou d'autres intérêts. La métaphore de la maison, Paul continue à la faire en disant qu'il y a des matériaux qui vont résister au feu, les matériaux dits durs, l'or, l'argent, les pierres précieuses, et puis il y a des matériaux qui seront brûlés au feu, le bois, le foin, le chaume. Ça reprend un petit peu l'idée la maison bâtie sur le roc que Jésus avait dit à la fin du sermon sur la montagne. Si vous n'avez pas cette instruction-là, ça peut rappeler les 3 petits cochons avec leur construction de la maison, mais ça c'est autre chose. Mais ça parle quand même, il y en a un qui a bâti sa maison avec du foin, donc le grand méchant loup peut la souffler, puis il y a seulement celui qui a bien construit. Bon, mais évidemment c'est pas biblique, on va me dire, ça n'a pas rapport, mais c'est simplement pour nous faire comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles notre maison ne pourra pas tenir. Et donc, on ne retiendra pas ces œuvres mauvaises sur la terre. Le jugement des impies, vous savez, l'histoire d'un paradis et d'un enfer, c'est aussi pour consoler les gens qui toute leur vie ont galéré. C'est-à-dire que les gens qui sont justes et qui finalement ont toujours eu la mauvaise part des choses, alors qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui ont plein d'argent, qui vivent vieux et qui ricanent à toutes les misères du monde, eh bien l'idée d'une rétribution dans l'après-vie, c'est pour balancer ces choses-là. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis simplement qu'au niveau du réconfort, ça veut dire eux, ils seront punis dans la vie prochaine et je serai récompensé, ou tous les gens qui sont des justes mais qui ont été maltraités seront récompensés. Donc le jugement des impies, c'est qu'il ne restera rien de leurs œuvres. En général, les tyrans, ils ont tué beaucoup de gens, même les statues, on les a cassées de ces tyrans. On se rappelle qu'ils étaient des tyrans et rien de plus. Mais si nous lisons l'Évangile avec les yeux du Christ, c'est-à-dire que lui, il est là pour amener la vie en abondance, est-il possible que l'œuvre de quelqu'un soit totalement brûlée? Est-il possible que même le pire des tyrans n'ait jamais eu un geste de compassion? Dans l'Évangile, Jésus dit « Quiconque donnera à boire ne serait qu'un verre d'eau avec celui qui annonce l'Évangile à l'un de ces tout-petits, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. » Et dans son livre fameux « Les frères Karamazov », de Dostoïevski, Grouchenka raconte l'histoire d'une vieille et méchante femme qui, une fois dans sa vie, a donné un oignon à un mendiant. Quand la femme meurt et va en enfer, un ange descend, s'approche d'elle avec un oignon à la main. La femme s'agrippe à l'oignon et elle repart avec l'ange pour quitter l'enfer. C'est une belle image, pour montrer qu'en fait, l'amour de Dieu est plus profond que tous les enfers qu'on peut s'imaginer. Et donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, parce qu'on peut utiliser ce passage aussi pour les sermons funéraires, à savoir que ce qui est inutile, ce qui fait partie des erreurs et des souffrances, la paille, le chaume sera brûlé, ne persistera pas. S'il y a une éternité dont on ne sait absolument rien, mais si cette éternité existe, personne ne voudrait une existence pareille à celle sur la terre, c'est-à-dire les injustices, c'est-à-dire les maux de dents, la souffrance, les douleurs. On ne veut pas de ça. Ça, ce sont les choses qui seront brûlées. Après, n'allez pas me demander à quoi correspond la vie d'un ange ou de quelqu'un qui serait ressuscité, je n'en sais rien. Je dis simplement que ce qu'on se rappelle de quelqu'un qui est décédé, c'est ce qu'il a fait de bien. À moins que ça a été vraiment un horrible bonhomme qui est vraiment égoïste et qui n'a jamais rien fait de bien, on va toujours se rappeler des choses qui sont bien, on va oublier toutes les choses négatives qui étaient sur lui. C'est ça aussi ce que ça veut dire, ce feu de Dieu. On peut le prendre au niveau littéral, qui est un jugement dernier,
et qu'il y a les enfers pour l'éternité, pour tous les pauvres qui n'ont pas eu la chance d'entendre et de pratiquer l'Évangile, et puis pour ceux qui sont bons, ils vont en paradis pour l'éternité. Ça, on peut le prêcher de façon littérale, quoique dans la Bible, on ne parle pas d'enfer, on ne parle pas de paradis. On les évoque, mais jamais ils sont décrits. Ce n'est pas comme dans le Coran. La Bible ne décrit pas l'enfer, ne décrit pas le paradis. Et dans l'Ancien Testament, on ne parle même pas de ces choses. Et donc, c'est l'imagination populaire qui a suppléé toutes ces choses-là. La quatrième et dernière métaphore que fait Paul, d'ailleurs, a un rapport avec le corps. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite dans ce temple? Alors, il peut parler de la communauté entière, le temple de Dieu, et que Dieu habite dans l'espace. Mais il parle aussi du temple qui est notre corps, à savoir que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce n'est pas juste une maison, il habite en nous, et que occuper un corps, c'est comme occuper un temple. Il faudra en prendre soin, pas simplement pour le décorer que finalement on n'a pas conscience de la présence de Dieu, mais justement parce qu'il y a la présence de Dieu. Et c'est pour ça aussi que le meurtre est considéré le plus abominable des crimes et des péchés, parce que, comme le disaient plusieurs sages, comme l'ont dit plusieurs sages, celui qui tue un homme tue l'humanité entière. Et celui qui sauve un homme, un être humain, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Donc la personne humaine est sacrée parce que Dieu habite dans cette personne humaine. Ça ne veut pas dire qu'il habite nulle part ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'habite pas dans les animaux et dans la nature. Mais l'être humain a cette conscience qu'il est le temple de Dieu. Il devrait avoir cette conscience. Alors, Paul finit cette troisième chapitre en revenant à cette idée qu'il avait que la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. Donc, que personne ne se considère comme sage selon ce monde. Parce que c'est souvent une illusion. Cette sagesse du monde est souvent illusoire. Illusoire dans la mesure où elle est temporaire. On croit telle chose aujourd'hui, et puis 20 ans plus tard, ça a déjà changé. On dit complètement le contraire. Les valeurs, les idées, notre vision du monde, tout ça change constamment. Et des fois, on ne sait vraiment plus quoi croire et qu'est-ce qui est important. Parce que tout ce qui était important, pour moi, dans ma jeunesse, je ne suis pas si vieux que ça, aujourd'hui est considéré comme pas important. Les valeurs qu'on nous véhiculait, nos parents et nos grands-parents, ne sont plus les valeurs d'aujourd'hui. Je peux prendre des exemples, beaucoup d'exemples. Là, on partirait dans un débat, ce qui n'est pas souhaitable pour l'instant. Mais c'est une réalité, ça change constamment. Mais l'Esprit de Dieu, que nous sommes des êtres spirituels, et qu'il faut prendre soin de cette spiritualité, eh bien ça demeure de génération en génération, encore aujourd'hui. Les gens recherchent la spiritualité dans différentes religions, dans différentes pratiques, parce qu'ils ne la trouvent pas nécessairement dans les églises traditionnelles. Donc ils la recherchent parce que c'est en eux. Donc, ne pas mettre sa fierté dans l'être humain, parce que l'être humain est faillible, et apprécier aussi la diversité des dons qui sont de chacun dans une église, si on appréciait ce que Dieu nous a donné. Et ce que Dieu a donné aux autres, il y aurait moins de chances d'avoir des divisions et des partis pris, parce que nous reconnaîtrions que ce qui fait la différence, c'est justement qu'il y a des dons différents, que chacun a une qualité ou un don particulier. Parfois, vous me direz qu'il y a des gens qui ont la qualité d'enquiquiner tout le monde, c'est vrai. Mais bon, il y a des fois des moyens de crier sa détresse de cette façon-là, parce qu'ils veulent de l'attention, ils veulent de l'amour. Alors, ce n'est pas simple de résoudre les problèmes, ni dans la société, ni dans l'Église, mais si nous pouvons déjà nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels habités par Dieu dans le temple qui est notre corps, et que chacun aussi est un temple de Dieu, et que chacun a des dons que Dieu lui a donnés, y compris moi-même.
De pas simplement me dire j'ai rien comme qualité et tous les autres qui m'entourent ont plein de qualités, mais j'en ai que je veux mettre au service. Déjà, ça pourrait atténuer, on va dire, ces divisions. Et puis évidemment, il faut quelqu'un qui fédère tout ça. Il faut qu'il y ait, des hommes, des femmes inspirés pour pouvoir essayer de faire l'unité, pour ramener un petit peu de sagesse. Parce que sinon, si on prêche toujours pour un parti contre l'autre, on continue ces divisions. Et la division n'attire jamais finalement des gens nouveaux, parce que quand ils rentrent dans une église et qu'ils voient que l'église est totalement divisée, ils disent c'est un monde de fous, moi je vais aller retourner ailleurs. Donc voilà pour la lettre aux Corinthiens, chapitre 3, et nous verrons la suite la prochaine fois. Amen.